Magistrats, greffiers, avocats et personnels de justice dans la rue aujourd'hui à l'appel de 17 organisations, renvoi des audiences et mobilisation générale de la Cour d'appel de Grenoble également, jusque sous les fenêtres du préfet, place de Verdun, pour réclamer des moyens et pas de la com'. C'est son 50e film. Le réalisateur Claude Lelouch était dans un cinéma grenoblois mardi soir aux côtés de la comédienne Sandrine Bonner pour présenter en avant-première sa dernière belle histoire. L'amour, c'est mieux que la vie, le début d'une trilogie et aussi pour parler un petit peu de Grenoble, bien sûr, notamment des Jeux Olympiques de 68. Et puis, dans 30 jours tout pile, le lancement de Grenoble Capitale Verte 2022, auquel s'associe la métropole, le département et l'État. On connaît déjà les premiers événements et défis labellisés coup de pouce vert. Le maire de Grenoble, Éric Piolle, viendra nous en parler à la fin de cette édition. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mercredi 15 décembre 2021. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Nous ne voulons plus d'une justice qui n'écoute pas et qui chronomètre tout. Ils sont plus de 7000 magistrats et greffiers à avoir signé cet appel après le suicide cet été d'une jeune magistrate. Aujourd'hui, 17 organisations syndicales appelées à faire grève des audiences et à manifester dans toute la France. À Grenoble, le cortège qui réunissait les professionnels est parti du palais de justice pour rejoindre la place de Verdun devant la préfecture. En signe de protestation, ils ont notamment déposé leur ancien code. Alors, je suis descendue avec mes collègues à l'appel des syndicats pour dénoncer nos conditions de travail et la paupérisation de la justice, malgré les moyens qui sont renforcés. C'est une réalité, il y a des budgets qui augmentent, on ne conteste pas, mais il faut s'interroger, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur comment sont répartis ces budgets et au quotidien, comment ça se ressent dans les tribunaux, que ce soit les cours d'appel, mais particulièrement les tribunaux judiciaires. Dans la réalité, on ne le voit pas, on ne ressent que l'essoufflement, que la complexification de ce qu'on applique et le manque de personnes en termes de professionnels. Pas des vacataires, pas des contractuels, pas des contrats précaires. La précarisation de la justice, elle est générale. L'état de la justice, c'est des audiences extrêmement tardives. Quand je dis tardives, c'est souvent 23h, minuit. Prononcer des peines de prison à des horaires aussi tardives, c'est insupportable. Aujourd'hui, il nous faut des magistrats, des greffiers. Il nous faut du personnel pérenne investi pour pouvoir traiter ce contentieux. Et c'est manifestement pas la tournure que prend aujourd'hui, que prennent les états généraux de la justice. Et j'ai envie d'adresser ce message. Avant de dresser un plan de table, il faut s'assurer que tous les convives aient suffisamment à manger dans leur assiette. Et c'est ça le message d'aujourd'hui. Je peux pas, j'ai Pony Chrono. Bonne nouvelle pour les adeptes du vélo pony seul ou en duo et ceux qui s'apprêtent à le devenir. Depuis ce mercredi, le trajet qui commence et finit sur un espace de stationnement de la ligne Chrono Vélo est au tarif fixe de 2 €. Cette nouvelle fonctionnalité baptisée Vélopolitain, il en existe 30 zones le long des chronovélos. Elle vise à promouvoir ces axes auprès des utilisateurs du service et leur montrer qu'on peut y circuler en toute sécurité. Le trajet ne doit cependant pas faire plus de 40 minutes. L'amour, c'est mieux que la vie. Ne cherchez pas cette phrase dans une papillote de Noël. C'est le titre du dernier film de Claude Lelouch. Dernier, mais en 3 parties, annonce le réalisateur de 84 ans. Claude Lelouch et Sandrine Bonner sont venus présenter le film en avant-première mardi soir dans un cinéma de Grenoble. Lucille Dailly, qui a beaucoup aimé le film, les a rencontrés. Et s'il n'était jamais trop tard pour vivre son amour le plus intense? Et si notre plus grande histoire d'amour ne durait que quelques jours? Nos derniers jours. Pour Claude Lelouch, rien n'est impossible si on se donne le droit de rêver, quitte à forcer un peu le destin. Notre ami, il va bientôt nous quitter. Et nous, on aimerait lui offrir sa dernière histoire d'amour. L'amour, c'est mieux que la vie, une comédie pas si dramatique selon Lelouch, qui présente à Grenoble son dernier opus comme testamentaire, appuyé sur le crépuscule d'un homme condamné par la maladie qui va retrouver la lumière grâce à un amour aussi fort qu'éphémère. C'est un vecteur d'espoir, absolument. On peut aimer à tout âge, on peut aimer sur quelques jours. Ils ont la même innocence, ou presque. La même candeur de ces premières fois quand on est amoureux et quand on est jeune. Et à tous âges, on peut être candide face à l'amour.
Et candide face à la vie bouleversée par le Covid, le tournage du film intègre les gestes barrières, les rend aussi indispensables que dérisoires. Il exalte les plaisirs et la soif de liberté, un hymne à l'instant présent. Claude Lelouch signe ici un conte philosophique prêchant la légèreté épicurienne dans un monde en crise qui pourrait être parfait. Pour moi, le paradis, on y est. C'est nous qui transformons le paradis en enfer. À un moment donné, on se lasse de tout, même de la beauté la plus totale. Oui, je veux dire, j'ai envie de croire que ce Covid va nous faire déboucher sur un monde meilleur. L'adepte des flashbacks nostalgiques nous ramène tout droit vers ces 13 jours en France, où pendant les Jeux Olympiques de Grenoble, Lelouch immortalisa toute une tranche de vie, encore innocente avant les événements de mai 68. À cette époque-là aussi, il n'y avait pas le Covid, mais j'ai invité tous les événements de l'époque. Et on était dans une période qui préparait 68. Et on ne savait pas à l'époque qu'on était heureux. Voilà, on ne le savait pas. Et juste avant le Covid, on ne savait pas non plus qu'on était heureux. Vous voyez, donc le Covid nous a donné un sacré coup de pied au cul. Mais moi, je sais que je suis heureux. Voilà. Sandrine Bonner, elle, apprécie quelques jours en famille auprès de son cousin grenoblois, en attendant la suite et fin annoncée de cette trilogie, terminus de l'itinéraire d'un cinéaste gâté. La sortie officielle est prévue le 19 janvier. La deuxième partie devrait s'appeler L'incroyable fertilité du chaos. Même privés de leur leader, les Brûleurs de Loup l'ont emporté mardi soir à Pôle Sud face à Chamonix, 3-0. En l'absence de 4 espoirs de l'équipe de France, de Peter Vallier, Malo Ville et Sacha Trail, ce qui a permis de faire monter les jeunes. Et puis il a plu des peluches à la 19e minute pour le premier but de Grenoble lancé par les spectateurs sur la glace. Des nounours et des lapinous qui seront donnés au secours populaire pour en faire bénéficier les familles en situation précaire. Les inscriptions ont ouvert ce mercredi midi pour participer à l'UT4M 2022. L'événement aura lieu du 21 au 24 juillet dans les 4 massifs autour de Grenoble, Vercors, Taillefer, Beldon, Chartreuse. Ce sera la 10e édition pour ce trail qui a séduit l'été dernier plus de 5000 coureurs sur une dizaine de courses de différents niveaux. Des tarifs préférentiels seront appliqués jusqu'au 31 janvier de 200 €. Le 160 Challenge quand même à 22 € pour un 20 km. Peut-être une idée de cadeau pour Noël, mais moi je passe mon tour. 2022, ce sera aussi pour Grenoble l'année de la capitale verte européenne désignée par la Commission européenne pour l'engagement de la ville dans la transition, son action de pionnière en matière de mode de vie respectueux de l'environnement. Le coup d'envoi de cet événement sera donné dans 30 jours. On en sait un peu plus sur ce qui nous attend. On va voir ça avec le maire de Grenoble. Bonsoir Éric Piolle. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qui va se passer le 15 janvier à Grenoble ? Donc, le 15 janvier, dans 30 jours tout rond, ça sera la cérémonie de lancement officielle. Nous étions là à Lahti avec la vice-présidente du département et la vice-présidente de la métropole pour faire la cérémonie de fin de Lahti en Finlande, capitale verte européenne. Et donc là, il y aura un spectacle, notamment à la Bastille, un temps très populaire et festif sur les quais. Et la présence du président de la République, normalement, à nos côtés, pour cette cérémonie, il est pour l'instant confirmé. Rien n'est prévu sur l'Isère, pas de défilé sur l'Isère pour vous? Non, le 15 janvier, là, l'eau sera un peu fraîche. Ça pique un peu. Donc pour l'instant, tout est prévu. Est-ce qu'il y a quand même un plan B si les conditions sanitaires sont renforcées à ce moment-là? Là, c'est en extérieur, donc normalement, on a toutes nos chances. Et donc c'est un événement qui se veut vraiment populaire, parce que cette année Capitale Verte, c'est évidemment la reconnaissance du caractère pionnier de Grenoble, qu'on retrouve depuis l'hydroélectricité jusqu'au planning familial. Ça fait vraiment partie de notre histoire. Mais c'est aussi une façon pour nous de monter le degré d'ambition que nous avons toutes et tous, les acteurs économiques, associatifs, culturels, sportifs, institutionnels, pour être à la hauteur de ce défi extraordinaire pour l'humanité qui est la lutte contre le dérèglement climatique. C'est un coup de boost pour votre ambition sur la neutralité carbone ? C'est sûr que là, on était à Lahti. Lahti s'engage pour être en neutralité carbone en 2025. Donc évidemment, les pays nordiques sont en avance par rapport à nous. Mais le but pour nous, c'est qu'on gagne confiance dans notre capacité collective. Il y a beaucoup d'anxiété un peu partout. Qu'on gagne en confiance en agissant tout de suite. Et c'est ça le sens. Il y a 12 thématiques qui sont portées par la Commission européenne pour évaluer qui va être capitale verte de l'Europe. Donc on va faire une thématique par mois.
Et puis 54 défis qui sont des défis à adopter pour qu'on soit une entreprise, une association sportive, culturelle. Il y a là de la place pour tout le monde. Et puis ce matin, on lançait les coups de pouce verts. Donc là, c'est en accompagnement financier à des projets associatifs. Dans le cadre de Capitale Verte, il y a 54 projets qui ont été sélectionnés dans cette première vague. Sur 135 à peu près. Donc vraiment, l'idée, c'est de montrer que tout le monde peut participer, qu'il y aura de la place pour tout le monde. Oui, parce que rien ne se fait qui ne parte pas des habitantes et des habitants, hein, et particulièrement ici à Grenoble. Donc c'est cette envie de faire ensemble qui peut nous permettre à la fois d'agir tout de suite et de gagner en confiance, parce qu'au lieu de se dire bah, tiens, il faut qu'on soit parfait en 2050, bah, on commence à agir maintenant et on se dit tiens, finalement c'est chouette, ça a du sens pour tout de suite, du sens pour nos vies, du sens pour les jeunes qui ont envie de faire qui ont envie de s'engager, mais dans quelque chose qui leur correspond. Et puis c'est bon aussi pour demain. Donc c'est ça qui est vraiment important. Et donc on accompagne ce mouvement. Et puis les institutions aussi, évidemment, elles doivent monter leur degré d'ambition. Même dans les textes. Vous avez d'autres partenaires, métropole, oui, mais c'est vrai pour tout le monde en fait, hein, la ville, la métropole, le département et l'État. Donc on y va vraiment de façon collective parce que on veut que ce soit un événement territorial. C'est pas Grenoble intramuros, même si c'est la ville qui a porté la candidature. C'est vraiment une candidature du territoire avec aussi les parcs régionaux naturels de Chartreuse et du Vercors. Et au-delà de ça, avec l'Isère, c'est une façon de porter cette candidature des Alpes et de se dire qu'on peut vraiment baisser nos gaz à effet de serre, qu'on peut travailler sur la pollution de l'air, de l'eau, du bruit, qu'on peut agir ensemble. Et ça, c'est un beau défi. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau de défi pour l'humanité dans un temps qui est très troublé? Là, on fait quelque chose qui a du sens et ça correspond à cette image de Grenoble où on est fiers de ce qu'on fait ensemble. Alors, il y aura un nouvel appel qui sera lancé, je crois, au printemps, puisque d'autres propositions sont attendues. Est-ce à dire que tous les événements qui ont lieu d'habitude, là, seront estampillés Grenoble Capitale Verte? Alors, il y a plusieurs choses. C'est qu'évidemment, c'est aussi une reconnaissance de la Commission européenne. Et puis, on est ambassadeur. Donc, on va accueillir des délégations de partout dans le monde. Et donc, ça, on vient labelliser des choses qui ont lieu et qui vont peut-être monter d'ambition aussi, devenir tous des éco-événements. Et puis il y a aussi des événements nouveaux ou des choses nouvelles, des projets nouveaux qui sont portés par ces acteurs associatifs. Et donc c'est le mélange reconnaître ce qui est fait, le mettre en réseau et lui donner de l'ampleur et venir compléter cela avec des choses nouvelles. Que ce soit dans des projets qui sont, là ce matin il y avait le monde du sport qui se lance, le monde de la culture qui était assez en retard sur la dimension éco-événement qui se lance également. Il y aura des déambulations dans la ville. Alors il y aura le grand rassemblement effectivement du Centre chorégraphique national qui a lieu depuis là quelques années déjà, qui va prendre une nouvelle ampleur. Il y a aussi, il y avait ce matin avec nous l'espace 600 qui est là sur un rapport à la nature et comment intégrer la place du spectateur et la place de l'acteur dans les bois. Donc il y a plein de choses très différentes. Il y a aussi jardinage urbain. Il y a aussi un comité scientifique qui aura un regard sur tout ça. Et donc on a monté un conseil scientifique il y a de ça un peu plus de 2 ans qui se fonde sur nos racines ici. Et on a 37 chercheuses et chercheurs qui sont là de toutes disciplines et qui vont servir de conseil scientifique à la fois pour l'année Capitale Verte, mais pour continuer pour la transition, puisque notre but, c'est de monter notre degré d'ambition et de regarder aussi pour 2030, mais en commençant tout le temps. Tout de suite, là, au lieu de faire de la planification à 30 ans, comme on entend beaucoup à chaque COP, là, on commence tout de suite à agir et on se fait accompagner parce qu'on a la chance d'avoir ces scientifiques qui feront d'ailleurs 12, là aussi, ils suivent le calendrier et ils feront des débats pour mettre en débat ce qu'amène la science aujourd'hui dans ce domaine. Vous voulez aussi placer l'attractivité de la ville, notamment grâce à ses commerces, sous le signe de cette capitale verte? Oui, alors je ne sais pas si on parle d'attractivité, c'est un mot qui est de concurrence entre territoires qui me plaît pas forcément, mais mettre en valeur ce que nous avons, et effectivement la défense du commerce, la promotion du commerce de proximité, c'est essentiel pour notre cadre de vie, pour les compétences des commerçants qui les partagent dans le conseil, pour la qualité de vie dans un centre urbain qui est le centre urbain d'un bassin de 700 000 habitants. Et là, on a eu de bonnes nouvelles puisque le taux de vacances et le taux de magasins libres dans le centre-ville, il y a à peu près 1500 magasins dans le centre-ville de Grenoble, on est tombé à 7% de magasins vides. On était monté jusqu'à 10 au plus fort des travaux.
Et donc là, on est tombé en dessous. On a moins de magasins vides qu'avant qu'on commence les travaux de piétonisation, de chrono-vélo, etc. Donc ça montre que ce commerce de proximité, il fonctionne, qu'il y a un espace pour cela. Et face à l'attaque du e-commerce, des livraisons, on voit ces entrepôts géants qui s'implantent sur les terres agricoles, ou face à l'attaque des centres commerciaux qui se développent, on le voit bien aussi dans l'agglomération, et ben, conserver ces compétences, conserver cette vie qui est en fait le bien commun de toutes et tous, c'est important. Donc on est effectivement heureux des images de voir, plusieurs sites qui vont se développer, l'orangerie, l'orangerie, il va y avoir une halle gourmande, l'Institut de l'Au-Mieux, des beaux travaux avec un lieu à la fois d'hébergement, de séminaire, et puis le marché de Noël en ce moment, je vous invite toutes et tous à y aller, parce qu'on renforce chaque année la dimension de l'économie locale dans ce marché de Noël, la dimension qualitative aussi. Là, il y a l'économie sociale et solidaire qui est aussi place Victor Hugo. Donc allez-y, c'est jusqu'au 24 décembre. Parfait, vous avez fait le job. Grenoble Capitale Verte, toutes les infos, c'est sur greengrenoble2022.eu. Merci Éric Piolle. Merci à vous. Retour de l'actu à 19h, 21h, 23h et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte en musique avec Erkan. Il vient de dévoiler son premier single, Vivre d'art, et sera en concert avec Yves Jamais jeudi soir à la Source à Fontaine. Excellente soirée à tous. Demain c'est loin, pourtant ça va si vite. Nos réflexes nous extraient du présent de façon mécanique. En tout cas, pour moi, ça va. J'arrive tant bien que mal à le figer, je crois.